Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment conjuguer en présent. C'est la base quand on apprend la grammaire d'une langue étrangère. Je me suis rendu compte que, je vous ai déjà expliqué comment rendre au futur, mais pas au présent. Du coup, voilà. Il y a énormément de règles à comprendre, c'est vrai, mais après, si vous écrivez tranquillement en regardant cette vidéo, dans un bouillon, vous allez vite comprendre que c'est tout à fait simple. Donc il y a 4 règles à comprendre. Pour chaque façon, il y a une condition qui doit être respectée obligatoirement. Du coup, premièrement, qui finit par ayo. Blablabla, ayo. Par ce tiret là, ça signifie qu'on met un verbe en gros. Donc, quelle est la condition obligatoire? C'est que lorsque le radical du verbe termine par les voyelles A ou O. Faites très attention parce qu'il y a encore sous-partie de cette règle. Il y a encore 3 règles à comprendre. Il faut que le radical du verbe termine par déjà A ou O. Et ensuite, première règle de la sous-partie de cette première règle, ayo, c'est que lorsque le radical du verbe termine par une ou plusieurs consonnes. Regardez à gauche, il y a des exemples. Par exemple, anta, qui veut dire s'asseoir. Vous voyez bien, le radical c'est an et c'est fini par zi. Mais par contre, pour prononcer, on ne prononce pas du tout ji. Donc ça fait anta. Et quand même, on va considérer que ça a été fini par 2 consonnes. Et dans ce cas, on va juste mettre ayo. Donc ça fait anta plus ayo, andayo. Quand on lit, on fait liaison de cette j. Donc ça fait andayo. Voilà. Et puis deuxième exemple, salda qui veut dire vivre. Vous voyez bien, sal c'est fini par un l, une consonne. Donc voilà, on va mettre ayo. On remplace da par ayo pour conjuguer. Donc ça fait salayo. Et je ne sais pas si vous savez déjà, mais en fonction de sujet, c'est vrai qu'en français, on change le verbe, on conjure en fonction de sujet, mais en coréen, on ne fait pas du tout ça. Ça veut dire que peu importe si le sujet c'est vous ou, je sais pas, votre famille ou votre ami, et c'est toujours pareil, le verbe reste pareil. Donc, anta, ayo, anjayo, et salda, sarayo. Voilà, et on va voir maintenant première règle ayo et deuxième sous-partie. Si le radical du verbe termine par la voyelle A, cette fois-ci. Quand le radical du verbe termine par la voyelle A, elle est supprimée. Ça veut dire par exemple kada, aller quelque part, plus ayo et on enlève A. Donc au final, on a juste yo quoi. Donc ça fait kayo. Et puis manada qui veut dire rencontrer. Manna plus ayo, on enlève a. Donc ça fait manayo. Voilà. Et puis troisième règle, si le radical du verbe termine par une voyelle comme o, cette fois-ci, ou, les deux voyelles o et a peuvent être mélangées. C'est-à-dire qu'on écrit les deux voyelles ensemble qui fait wa. Par exemple, boda qui veut dire regarder, boda plus ayo, et vous voyez bien, boda, il y a voyelle o et ayo, il y a a. Et on va mélanger ces deux-là ensemble et donc ça fait boyo. Vous avez compris? Et maintenant, on va voir deuxième règle, grande règle, qui finit par oyo. Donc, encore une fois, tirer, ça signifie qu'on met un verbe radical du verbe plus oyo. Alors, quelle est la condition obligatoire cette fois-ci? C'est que lorsque le radical du verbe termine par les voyelles, sauf A ou O qu'on venait de voir justement dans la première grande règle. Alors, première sous-partie, si le radical du verbe termine par une consonne, hein. Donc, ilta plus oyo, ça fait
igoyo. Et puis, 먹다, c'est manger. La première règle s'applique. Le radical du verbe termine par un g. Donc, on va mettre oyo, 먹어요. J'espère que c'est pas trop ennuyant pour vous. N'hésitez pas à faire une pause. Parce que pour cette deuxième grande règle, il y a 4 petites règles à appliquer. Donc maintenant, je vais vous expliquer deuxième règle de la deuxième grande règle. Oyo, pardon. Donc, si le radical du verbe termine par e, o ou ya, quand on conjugue, on enlève o. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on venait de voir. 보내다, c'est envoyer, plus oyo. On dirait que ça fait 보내어요, mais par contre, on enlève o, donc ça fait 보내요. Et puis 서다, c'est rester debout, et on met yo, 서다, 서요. C'est pas 서어요, mais 서요. Et 지내다, c'est passer du temps quelque part. Là, encore une fois, 지내, c'est fini par un e. Donc, 지내어요, on enlève o. Donc, ça fait 지내요. Voilà. Et puis, troisième règle, si le radical du verbe termine par ou, lorsqu'on conjugue, on mélange les deux voyelles. 배우다 plus 어요, 배워요, j'apprends quelque chose. Donc, vous avez vu, avant, pour ayo, il y avait o et a qui se mélangeaient. Et cette fois-ci, c'est ou et o qui se mélangent. Donc, ça fait wo, 배워요. Et puis, 주다, c'est donner quelque chose à quelqu'un. 주다 plus 어요, ça fait 줘요. Voilà. Alors, quatrième règle de la règle 어요, c'est que si le radical du verbe termine par i, les voyelles sont combinées à yo. Par exemple, 마시다, c'est boire. Et pour dire que je bois, on va devoir conjuguer au présent, bien sûr. Donc, on voudrait mettre 어요. Par contre, regardez bien, 마시, c'est le radical du verbe indicatif. 마시, i, c'est fini par une voyelle i. Et là, 어요, regardez bien, o, c'est un o, et on va mélanger ces deux-là. Et donc, tiret, i, ça devient petit tiret de o. Donc, ça fait 마셔요. Et puis, 기다리다, c'est attendre plus 어요. Encore une fois, li et o, on va mélanger ensemble. Ça fait 려. Donc, on va dire 기다려요. Troisième règle, c'est grand cadeau, en fait, parce que c'est super simple. 하다, vous savez que ça veut dire faire quelque chose. Et ici, on va remplacer 하다, par exemple, quand il y a un verbe comme 공부하다, étudier, on va remplacer 하다 par 해요, et c'est tout. Et je vous donne un deuxième exemple. 일하다, ça veut dire travailler. Et pour dire que je travaille ou il travaille, elle travaille, ça, on va remplacer 하다 par 해요. Donc ça fait 일해요. 나는 일해요. Je travaille. 그는 일해요. Il travaille. Voilà. Donc c'était plutôt simple à noter. Et puis dernière règle de la séance d'aujourd'hui, c'est le verbe être qui est 이다, qui va être conjugué soit par 예요 ou 이예요. Donc, je vais vous expliquer comment choisir parmi ces deux-là, 예요 ou 이예요. Premièrement, lorsque le nom finit par une voyelle, par exemple, 사과, qui veut dire une pomme. Et pour dire que c'est une pomme, comme c'est un nom qui finit par une voyelle, on va utiliser 예요 au lieu de 이예요. 사과예요. Et deuxième exemple, 어머니, c'est la mère. 어머니이다. 어머니예요, parce que ni, c'est fini par une voyelle i. Et puis deuxième règle, du coup, pour utiliser i예요, c'est quand le nom finit par une consonne, bien sûr. Donc, 책상, c'est le bureau. Pour utiliser yo à la fin, on va mettre 책상이에요. Et une chose très importante à vous dire, c'est que tout ce qu'on venait de voir qui finit par yo, c'est
c'est d'une manière polie. Et dernier exemple d'aujourd'hui, c'est 핸드폰이다. C'est un portable téléphone. 핸드폰이다, c'est fini par ne. Donc, on va dire 핸드폰이에요. Alors maintenant, on va voir une petite conversation qui peut être très utile pour vous. Si quelqu'un demande 지금 뭐 해요? 지금 뭐 해요? 지금, ça veut dire maintenant. Moi, c'est quoi? Et 해요, c'est le verbe 하다 conjugué par 해요. Que faites-vous maintenant? On peut répondre pour dire que je travaille. Et vous savez très bien qu'en coréen, on peut omettre le sujet quand c'est évident. Donc, on peut juste répondre 일해요, qui veut dire je travaille. Deuxième conversation, 몇 시에 퇴근해요? 퇴근하다, c'est rentre à la maison du travail. très, très précis comme verbe. 몇 시에 퇴근해요? 6시에 퇴근해요. Encore une fois, là, le verbe c'était 퇴근하다, tout simple. 하다 qui remplace par 해요. Et puis, 저녁에 보통 뭐 해요? 보통, ça veut dire en général. En général, que faites-vous dans la soirée? 책 읽어요. Je lis un livre. 읽어요, on a vu déjà avant dans la règle de la conjugaison 어요. Ou bien on peut dire 친구랑 전화해요. Je téléphone, j'appelle une amie. 친구를 만나요. Je rencontre des amis. Voilà. Tous ces verbes-là, on a vu avant comment conjuguer. Donc, si vous ne comprenez pas pourquoi, regardez déjà bien quelle est la voyelle utilisée, dernière voyelle utilisée dans le radical du verbe et les consonnes ou les voyelles dans le radical. Et puis, vous décidez pour voir si c'est oyo ou ayo ou bien heyo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était long, franchement. J'espère que c'était pas trop flou pour comprendre. N'hésitez pas, peut-être j'ai mal expliqué ou j'ai pas assez expliqué telle chose. Vous me dites et je vous redis ça dans les commentaires. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à faire des exemples pour que je puisse vous corriger. Merci. Ciao.